Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. C'est votre âme serviteur, le Trade Space. Oui, c'est encore une grande joie pour moi. Aujourd'hui, j'ai pensé il fallait que je fasse une autre vidéo sur comment faire une analyse technique. Et cette fois-ci, j'ai choisi Shiba Inu, qui est une crypto-monnaie. Et cette dernière a permis en 2021 à plusieurs personnes de pouvoir devenir des millionnaires lors de ce boomerang passé. Oui, il y a des gens qui ont eu à investir seulement 25 000 francs CFA. Non, qu'est-ce que je dis? 2500 francs CFA. Et les mois qui ont suivi sont devenus millionnaires. Alors, comment est-ce que cela a été possible? Question mark, comme on dit en anglais. Et le pourquoi cela s'est ainsi produit, ce sont des choses avec le temps que nous allons découvrir. Et moi déjà, ça me fait plaisir de savoir que nous sommes une grande communauté aujourd'hui des crypto-moneyman, comme moi je les appelle. Parce que c'est grâce à elles aujourd'hui, certains parmi nous sont des millionnaires, y compris moi. Oui, je suis millionnaire avec le Pi Network. Et moi, ça me fait plaisir. Oui, les amis, tout ce que je vous demandais, de simplement vous abonner, oui, liker, laisser un commentaire. Cela pourrait m'encourager. Là où vous trouvez que j'ai fauté ou c'est pas ça, le contenu n'est pas ça, faites-moi une note afin que je m'améliore. Et oui, la vie est une continuité d'apprentissage. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez, là je viens de mettre une résistance oblique. Et là je viens, voilà, ça c'est une résistance oblique que je viens de mettre. Et oui, et cette résistance oblique a été touchée par deux impacts. Le premier un peu plus haut et le second c'est celui du bas. Voilà, je vais ouvrir pour que vous voyez ces différents impacts. Voilà, donc là j'ajuste d'abord la résistance. Et oui, pourquoi la résistance? Parce que la résistance, en fait, c'est une zone d'offre. Parce que à chaque fois qu'il y a vendeur sur le marché, c'est l'offre. Parce que sur le marché, c'est l'offre et la demande. Et l'offre, ça c'est vendeur. Donc là, vous voyez bougie rouge. Et quand vous voyez bougie verte, c'est là où nous parlons maintenant de la demande. Oui. Et là, nous sommes à une résistance oblique. Ce qui veut dire que les vendeurs ont propulsé le marché vers le bas. Et là, nous sommes en train de surveiller. Et là, quand nous revenons sur la résistance, sur le support plutôt, voilà. Donc là, je trace encore une autre résistance et un autre support, mais cette fois-ci, ce support-ci est oblique. Et nous nous rendons compte que ce support-ci aussi a été touché par deux impacts. Je vais ajuster pour que vous voyez bien. Voilà, et je vais un peu scroller vers le haut. Attendez, j'ajuste. Ouais, donc je vais voir. Voilà, je vais ajuster de l'autre côté-ci, de ce côté-ci, pour voir. Vous voyez, là aussi, ce support oblique a été touché par deux impacts. Donc je l'ajuste aussi avec. Voilà. En fait, ce croisement-là, des deux sports-là, vraiment, si nous pouvons casser la résistance et que cette dernière résistance a été cassée, et si notre graphe, nos bougies ont eu à casser la résistance oblique et que le support oblique aussi, et que ces bougies restent sur la même tendance oblique en vert, qui est le support en vert, et que le marché continue à tenir cette hausse, alors là, je vous assure que c'est la demande qui remporte face à l'offre. Oui, pourquoi? Parce que le support vertical que j'ai tracé en bleu, quand nous voyons, si on peut compter le nombre d'impacts qu'il y a,
vous allez vous rendre compte que nous sommes autour de 3, non, 4 impacts. Non, ouais, oui, 3 impacts que nous pouvons identifier facilement en dehors de la cassure. Hein, en dehors de la cassure, vraiment, c'est formidable. Et là, en essayant de regarder avec l'œil d'un trader, je me rends compte que pendant qu'il est en train de faire ce range là et pendant que le marché est en train de vaciller entre ce triangle descendant, qu'est-ce que je constate? Je viens de constater qu'il y a une figure chartiste qui se cache là, mais en miniature. Et ça, c'est le double bottom. Donc, double, comment on appelle ça? Un W, oui, W. Donc, c'est ce que j'essaie un peu de dessiner pour faire ressortir cela afin que nous prenions conscience de ce dernier-là. Et pour que nous donnons une hypothèse par rapport à cela et que nous essayons de mettre en place un plan pour la prochaine position que nous allons prendre par rapport au Shiba Inu. Voilà, c'est ça. Les amis, excusez-moi, je suis un peu fatigué, la raison pour laquelle vous vous rendez compte que je vacille un peu et tout, mais il fallait que je fasse cette vidéo parce que c'est quelque chose que j'avais promis. Et si je peux toujours ramener à demain ce que je peux faire maintenant, ça ne marchera pas. Donc, il faudra que je me force. Et voilà, c'est ça, c'est ça. La vie, c'est un combat. Et cette bataille-là, ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Donc, c'est ça, les amis. Vous voyez déjà là, nous avons déjà cette figure-là qui donne déjà sa forme. Et vous devez comprendre que cela sera toujours favorable à vous si à chaque fois vous prenez le temps de manipuler vos graphes. Vos graphiques, si vous pouvez les manipuler à chaque fois, je vous assure que vous ne serez pas déçus de votre travail. Hein, parce que c'est à base de là que vous allez découvrir certaines choses, certaines erreurs et vous aurez un œil d'un trader. Et quand on parle de trader, c'est gagner, c'est la rentabilité. Et c'est ça ce qu'il faut chercher. Parce qu'on ne vient pas là perdre de temps, des heures, en train d'analyser, en train de chercher des opportunités. Et en fin de compte, on se retrouve avec bridouille négatif. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, vous voyez, le W est apparu. Le W est apparu. Vous voyez. Et quand j'essaie un peu de regarder cette zone-là quelque part là a une résistance. Donc, je vais essayer de tracer une autre résistance pour en être sûr. Voilà, je prends ça à partir de ce prix-ci. Voilà, à partir de là. Ok, voilà. Vous voyez ce que ça me donne là? Vous voyez ce que ça me donne là? Voilà. Donc, c'est ça en fait, les gars. C'est ça. Donc, nous avons d'abord pris une résistance que nous avons projetée dans le temps. Et nous avons pris un support qui a aussi été projeté dans le temps où nous avons remarqué qu'il y a une forte présence des acheteurs qui retiennent le marché, qui ne veut pas que le marché aille plus bas. Et une fois que cela a été fait, nous avons fait encore de telle sorte que nous avons projeté une tendance haussière. Une tendance haussière et nous nous rendons compte que le marché se tient toujours dans cette tendance-là. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Il fallait encore trouver un autre indice pour nous confirmer ou nous assurer que réellement notre idée là ou notre hypothèse là tient la route. Alors voilà comment est-ce que j'ai fait sortir cette figure chartiste. Une fois que la figure chartiste a été sortie, j'ai trouvé une autre résistance où le prix est en train de buter. En train de buter entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Vous voyez là où je suis en train de montrer le curseur là. Donc une fois que cette zone là sera cassée, automatiquement nous aurons une idée dans notre cerveau ou dans notre esprit qu'il s'agit d'une tendance haussière. Et cette tendance haussière là, nous devons attendre la confirmation. La confirmation sera laquelle? C'est que cette résistance que nous venons de tracer en bleu, quand elle sera cassée et que la résistance oblique sera aussi cassée et que ce dernier là
reste. Excusez-moi pour les captures d'écran. Je suis en train de prendre ça pour garder les archives, quoi. Hein, vous comprenez, les archives, c'est super important et tout, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Et que ces derniers-là soient cassés et que le marché reste sur cette tendance, alors les gars, ça ne sert à plus rien faire. Vous attendez la seconde bougie ou le pullback, parce que là, dès que ces deux résistances seront cassées, il doit faire un pullback. Et une fois que le pullback sera réalisé, et nous allons entendre la prochaine bougie verte pour prendre position. Et quand nous prenons position, on se calme. Si la position peut prendre 2 semaines, on s'emmerde pas. Si c'est un mois, on s'emmerde pas. Parce que je suis sûr, ou vous êtes sûr de votre analyse. Hein, parce que tout est de notre côté, quoi. Tout est de notre côté. Et c'est une des choses que vous devez comprendre. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'analyse technique. Maintenant, qu'en est-il de l'analyse fondamentale? Voilà. L'analyse technique, c'est basé sur le price action. Donc, le prix d'action. Le prix sur le marché. C'est ça, en fait. Maintenant, une fois, quand vous réalisez cette analyse-là, qui est basée sur sur la prophétie auto-réalisatrice, ça là, c'est uniquement vous avez de l'argent dans votre compte que vous avez créé, soit sur Exness, soit sur capital.com, soit sur FBS. Il y a plusieurs brokers. Et aussi sur des échangeurs comme Binance, KuCoin, tous les échangeurs que vous connaissez, où on peut échanger des crypto-monnaies, les acheter, les vendre. Voilà. Maintenant, là-bas, surtout dans les cas de ces échangeurs-là, ces échangeurs, pour moi, je les ai toujours considérés comme les banques des crypto-monnaies. Comme Binance aujourd'hui, qui est la mère, qui est la première dans le système monétaire cryptographique. Ah, Binance, c'est le top du top. Et là-bas, nous avons deux types de trading. Nous avons le trading spot. Ce dernier-là, à quel moment on achète ou on prend position? C'est quand le prix, par exemple ici, du Shiba Inu a baissé. Donc là, il a baissé, il est en train de faire une correction pour reprendre sa hausse ou son chemin. Maintenant, une fois que c'est ainsi là, pour qu'il reprenne sa hausse, quand il est en train de corriger là, on prend ça au plus bas prix. Et on va attendre jusqu'à ce qu'il va atteindre, soit il va dépasser son ATH, soit il va rester autour de l'ATH, soit pour ranger, corriger, ou soit descendre ou repartir. Mais le but, c'est attendre qu'il aille plus haut. Parce que s'il a déjà touché son ATH et qu'il revient pour faire une correction, ça veut dire qu'il doit dépasser ce ATH pour aller plus haut. Et une fois que vous avez ce plus haut là, quand il va faire une correction, certainement qu'il va descendre soit au niveau de l'ATH ou plus bas que l'ATH. Alors c'est là qu'il faut maintenant chercher à prendre ses bénéfices. Vous prenez votre bénéfice, vous laissez la capitale là-bas et tout ce que le marché peut faire, soyez simplement patient. Maintenant ici, pour ce qui est de notre cas ici, alors nous prenons position. Si il monte, nous prenons position à la demande, c'est-à-dire à l'achat. S'il descend, nous prenons position à l'offre, c'est-à-dire à la vente. Donc c'est un des trucs que vous devez comprendre. Et dans les échangeurs, nous avons le trade spot, donc vous achetez au plus bas et vous vendez au plus haut. Nous avons le trade futur, et dans le trade futur, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, en fait, analyse technique, et vous finissez de faire, vous trouvez qu'il y a possibilité de prendre position par exemple à l'achat, vous prenez position à l'achat, vous prenez position par exemple à la vente, ou vous prenez position à la vente. Donc c'est un des phénomènes que vous devez comprendre, et je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et pour tous ceux qui auront besoin de plus de détails, je vais laisser mon WhatsApp en description de la vidéo et vous pouvez m'écrire à n'importe quel instant pour plus de détails. Voilà, donc c'est ça les amis. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai aujourd'hui 4 ans dans le monde du trading et la crypto-monnaie au début, dans les années 2021, quand j'ai commencé à prendre conscience de cette réalité-là,
Je voyais dans tout ça là arnaque comme les autres. Mais après, quand je me suis intéressé, approché de plus belle et que je me suis rendu compte de la grandeur de la chose et que j'ai comme ça généré les premiers bénéfices, je me suis dit ouais. Et pourtant, autrefois, je toujours cherché sur Internet comment générer de l'argent, comment bosser, comment faire de telle sorte que mon téléphone me verse d'office que 500 francs chaque jour. Et j'avais trouvé un endroit où je ne pouvais pas traîner. Et j'ai fait de cela aujourd'hui mon deuxième boulot. Et si Dieu peut me faire grâce, ça veut dire que dans les années qui vont suivre là, je vais quitter le système. Je vais quitter ce qu'on appelle par la fonction publique. Et oui, pour me consacrer uniquement sur le trading. Sur le trading, les gars, parce que vraiment, c'est beau. Tu travailles n'importe où. Et quand tu veux, tu n'as pas quelqu'un derrière toi. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. En fait, tu es esclave de toi-même, quoi. Et vraiment, tu peux travailler le jour tout comme la nuit. Parce que sur le trading, nous avons la session de Londres, nous avons la session de New York, nous avons la session de l'Asie. Donc, automatiquement, tous les cadrans de la montre, vous pouvez les utiliser à votre guise. Et ça, c'est ce qui est formidable. Donc, je vous invite à pouvoir vous intéresser à ça. Oui, pour un premier temps, moi, je me suis auto-formé. Sur YouTube, j'ai contacté plusieurs traders au travers de leur chaîne YouTube, comme Belkayat Mustafa Belkayat, comme Deleuze, comme ils sont nombreux que j'ai eu à voir et tout. Mais ce qui a toujours été ma bête noire, c'est le scalping. Vraiment avec mon tempérament. Et non seulement mon tempérament, il y avait aussi certaines attitudes, certaines choses que nous avons en nous, que tout un chacun de nous doit connaître. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui pouvait dire, connais-toi toi-même. Oui, moi, par exemple, je suis impatient de nature. J'aime des choses vite faites et bien faites. Voilà. Ça, c'est d'abord de un. Deuxièmement, moi, j'aime l'argent. Donc, ça, c'est un esprit de cupidité. J'aime l'argent. Vraiment, ça, c'est comme ça. Et pour vaincre tout ça là, il a fallu que je choisisse un mode de trading qui pourrait premièrement d'abord m'éduquer moi-même, parce que le trading en elle-même, non en lui-même, demandera et vous imposera la discipline. Et oui, et je rends grâce à Dieu parce que et le travail que je fais, où ça exige, où je suis carrément dans la discipline, et le trading, ça s'est marié et je me suis retrouvé entre ces deux feux-là. Et c'est ça qui m'a plu le plus avec ça. Et voilà, avec ce que je fais, je perds plus d'énergie pour presque rien avoir. Et je me détruis chaque jour qui passe. Mais avec le trading, je vais me conserver. Peut-être les ondes, mais sinon pour ce qui est du rythme physique et tout, plutôt ça va m'économiser plusieurs énergies pour les années à venir. Donc c'est ça, ça me plaît. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que il faut d'abord se connaître soi-même et se vaincre. Et pourquoi les crypto-monnaies, les gars, vous voyez là, ça c'est un détail de la transaction qui m'a été versée le 15 janvier. Et ça c'est Pi, la crypto-monnaie Pi Network. Et plusieurs personnes négligent cela. Moi, quand j'ai comme ça traité cela, même les amis au service se sont moqués de moi. Mais aujourd'hui, 2 ans ou 3 ans passés, ils m'ont versé mes 247 pièces dans mon compte et j'ai verrouillé cela pendant une durée de 3 ans. Ils vont me verser 437,16% pendant ces 3 ans-là. Et moi, je crois que pendant ces 3 ans-là, je vous assure que je serai multimilliardaire. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité parce que cet argent-là est dans mon portefeuille. Et c'est moi seul qui suis détenteur de cela.